Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Michel Abed. Bonsoir. Bonsoir Abi, bonsoir à tout le monde. Directeur du CDTM, nous reviendrons avec vous sur ce voyage qui se prépare destination l'Allemagne. Mais tout de suite, place au titre dans votre journal. Fonds européens, immigration, la séance plénière du jour aura eu le mérite de mettre tous les élus présents d'accord sur un point. Ils ne veulent pas de cette carte de séjour spécifique à Mayotte. Une séance qui a néanmoins débuté avec un peu de retard, on fait le point. Autre sujet abordé, la DSP du marché de Mamoudzou. La procédure est attendue, le Conseil général a examiné en séance plénière le lancement de la procédure de délégation de services publics concernant le grand marché couvert de Mamoudzou. Les commerçants de leur côté se sentent floués. Dans la commune de Chirongui, c'est une vague de cambriolage qui inquiète la population. Certains habitants ne dorment plus. En moins de 4 jours, ce ne sont pas moins de 7 cambriolages qui ont été enregistrés et les méthodes employées sont pour le moins musclées. Mais d'abord, nous l'avons appris dans la journée, un adolescent de 15 ans s'est suicidé dans le banga familial à Kaweni, du côté de Mangajou. Si vous le voyez sur ces images, les policiers, les médecins et les pompiers sont arrivés rapidement. Ils n'ont pu que constater le décès du garçon. Rien ne permet pour le moment d'expliquer ce geste. Vers 14h30, le corps a été amené à l'hôpital pour une autopsie. Une situation difficile pour la famille qui, dans un premier temps, n'avait pas souhaité que les autorités compétentes emportent le corps. Et quelques mois que le gouvernement a été habilité par le législateur à prendre des ordonnances pour lutter de manière efficace contre l'immigration clandestine. Les élus avaient tenu à délibérer sur le sujet, mais la date limite avait été dépassée. Celle-ci ne fut donc pas prise en compte par le gouvernement. Pourtant, ce matin, au Conseil général, la séance plénière, les élus sont revenus sur la question des titres de séjour spécifiques à Mayotte. Zakaria Amam. Ce matin, à l'hémicycle Younoussa Bamana du Conseil général se tenait une séance plénière qui revenait entre autres sur les titres de séjour spécifiques à Mayotte. En effet, le texte proposé par le ministre de l'Intérieur précise que les titres de séjour accordés aux étrangers n'ouvraient pas droit aux dispositions de droit commun, signifiant que s'ils pouvaient trouver une situation régulière sur le département, celle-ci ne saurait l'être sur un autre département français, transformant ainsi Mayotte en un réservoir à étrangers interdits de quitter l'île au lagon, hormis pour retourner dans leur pays d'origine. C'est une question de loi au sein de la République française, mais c'est aussi une question de loi au sein de l'Union européenne. Donc c'est la législation qui est spécifique. Si nous voulons que les titres de séjour délivrés à Mayotte aient les mêmes caractères juridiques que les titres de séjour délivrés dans les autres départements d'outre-mer, il faut faire évoluer la législation. Point positif, un léger rétropédalage est en train d'être effectué par Manuel Valls. Celui-ci vient de revoir sa copie et la soumet à nouveau à l'avis des élus qui viennent de délibérer. Les élus de Mayotte, l'ensemble des conseils généraux, à l'unanimité de manière forte, revendiquent l'application de droit commun en la matière. Tout le droit commun et rien que le droit commun pour permettre à ces personnes titulaires de séjour de circuler sur le territoire national. Et nous le savons et on l'a dit. La modification de ce texte est donc une bonne chose pour les détenteurs de cartes de séjour qui devront être présentés au cas par cas s'ils souhaitent quitter Mayotte. Et puis, durant cette séance plénière, le Conseil général en a profité pour lancer un nouvel appel de la délégation de services publics concernant le grand marché couvert de Mamoudzou après examen du dossier ce matin. Un examen qui est donc validé par certains des conseillers généraux. Soni Chamsidine, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Après le port de Longoni, c'est cette fois-ci le grand marché de Mamoudzou qui apparaît sous tous les projecteurs. Il fera en effet l'objet de toutes les convoitises prochainement, après une procédure d'accélération de la part du Conseil général qui souhaite trouver un investisseur pour la gestion de la première halle de l'île. Une décision qui voit une fois de plus les commerçants dépassés.
Comme d'habitude, on nous a toujours exclus. On commence à avoir l'habitude, mais dans le même temps, ça fait déjà depuis un certain temps, on ne l'accepte pas, on ne l'accepte plus. Il faut que ça change dans ce pays. Il faut faire les choses en partenariat avec ceux qui sont concernés directement. Nous, qui sommes dans le marché couvert, nous souffrons terriblement par des problèmes divers. Donc la DSP va être le dessert dans le dessert. Depuis 2009, à travers la prolongation de conventions, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte qui gère la structure. Mais face aux difficultés et aux besoins d'entretien, il s'agit pour le Conseil général de mettre en place un gestionnaire de longue durée afin de développer et de pouvoir enfin rentabiliser cet ensemble de commerce. Je suis convaincu, nous sommes convaincus que les conditions ne vont plus être les mêmes. Ça va être des conditions draconiennes, ça va être plutôt des conditions de rentabilité et donc de barbarie en quelque sorte. Et qu'il est fort possible à ce que très prochainement nous soyons dans la rue. Le calendrier semble d'ores et déjà programmé avec un avis d'appel public à la concurrence qui est prévu d'être lancé au mois de mars avant de connaître le choix du délégataire. Un choix qui sera révélé au courant du mois de juillet. Et puis la mairie de Mamoudzou a affirmé à travers le conseiller général Zaidou Tavandaï qu'elle pourrait répondre à l'appel d'offres à condition que le parking soit inclus durant la procédure. Dans l'actualité également, Sarah Moussoun qui quitte la liste MGU de Dembéni. La conseillère générale de la commune avait clairement affiché son soutien à Amdi Amada, tête de liste du mouvement des Jeunes Unis de Dembéni, et ce malgré certaines voix qui s'élevaient contre ce choix, ne comprenant pas pourquoi la femme politique ne soutenait pas le maire sortant socialiste. Selon des bruits de couloir, la femme politique n'aurait pas apprécié à son retour de vacances de voir qu'elle était en 8e place sur cette fameuse liste. Interrogée sur la question, elle n'a pas nié, même si d'autres raisons s'ajoutent à ce choix. Je vous propose de l'écouter. Moi, c'était quelque chose d'important. Et je ne m'étais pas positionnée, mais lorsqu'on m'a donné cette confiance en tant que président du comité de campagne de ce groupe, il est tout à fait normal. Et pour moi, c'était même pas une question pour moi de positionnement où je veux absolument, mais c'était, je pense, logique. Et c'était même au groupe de dire aujourd'hui, elle est là, elle nous a apporté une dynamique dans le groupe, donc il faut absolument qu'elle soit positionnée. C'est tout à fait normal. Dans toutes les autres listes, on cherche des poids lourds pour participer. Et c'est moi-même qui ai même imposé au groupe en disant, écoutez, les enjeux sont très forts, ne soyez pas gourmands, il faut que la tête de liste soit monsieur Amdi Amada parce que c'est celui qui peut nous apporter quelque chose. Non, pas du tout, parce que ce n'était pas dans mon idée pour moi. Pour moi, je le dis franchement, quand on est élu, il faut savoir ce qu'on veut. 165 personnes étaient présentes cet après-midi au tribunal de grande instance de Mamoudzou. La raison en est plus qu'étonnante. En effet, selon Abdul Karim Soumaï, la tête de liste de droite solidaire à Chirongui, ces personnes ne sont pas connues et ne devraient pas figurer sur les listes électorales du canton. Ces citoyens devaient donc prouver qu'ils habitaient bel et bien à Chirongui et qu'ils n'étaient pas des électeurs fantômes. Zakaria Mam était sur place. Cet après-midi au tribunal de grande instance de Mamoudzou se déroulait l'audition d'une centaine de personnes venues spécialement de Chirongui pour prouver leur existence. Une situation unique en son genre puisque les faits reprochés restent assez inattendus. Wala tazama wala takavuvuni beti zama hashurongeo woho tikashurongeo de namza mwana wangu basi waye mtonaje woho lijijo wasi waili besi kemba wami weke wangu na jijo la tawona mtu anshitaki bensani muone mtuo. Une situation qui dépasse l'entendement et que les proches des personnes concernées ont du mal à réaliser. Plusieurs personnes de la commune de Chirongui ont été convoquées au tribunal parce que l'un des candidats a demandé à ce que ces personnes soient radiées de la liste électorale de la commune de Chirongui
soi-disant parce qu'ils ne sont pas connus dans la commune. Et ces personnes, la plupart sont là. Ce sont des personnes qui vivent dans la commune, qui ont toujours voté dans la commune. Et donc elles se sont présentées aujourd'hui devant le tribunal. Et il faut que ce soit ces personnes malheureusement qui s'expliquent, qui donnent les preuves comme quoi elles habitent dans la commune. Du côté de la tête de liste de Droite Solidaire, les raisons restent pourtant saines, estimant même que cette journée est historique d'un point de vue démocratique. Nous avons examiné très bien la nouvelle liste, la liste additive pour 2014. Donc nous avons remarqué qu'il y avait un certain nombre de personnes dedans qu'on ne connaissait pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux juges de vérifier. Les habitants de la commune de Chirongi restent dans la liste. Ceux qui ne sont pas de la commune de Chirongi sortent de la liste. Ça, c'est très simple. Les auditions ont duré des heures. Certains pourront désormais retrouver leur carte électorale, tandis que pour d'autres, des explications complémentaires seront nécessaires. Reste désormais à résoudre le problème des délimitations de cantons, qui, selon certains, reste approximatif. Puis sachez que le délibéré sera donc rendu le 7 mars, soit quelques semaines avant le premier tour des élections municipales. C'est la phase 2 pour la Caisse de sécurité sociale de Mayotte qui, depuis la fin de l'année dernière, met en place sur l'île le tout nouveau système de carte vitale qui remplace ainsi l'attestation de sécurité sociale. Carte qui est désormais possible d'actualiser dans les pharmacies appareillées. C'est ce qu'ont pu constater Sony Chamsidine, Abbas Salidi et Leslie Vimonet. Après avoir débuté le remplacement de la carte en papier par la carte vitale, c'est au tour des pharmacies mahoraises de commencer à s'équiper de bornes vitales afin de mettre à jour ces cartes d'assurance maladie. Une bien bonne nouvelle pour les professionnels de santé. On utilise beaucoup moins de papier, on passe la carte vitale, c'est tout simple, on envoie la facture sécurisée à la Caisse de sécurité sociale. La Caisse de la sécurité sociale de Mayotte continue donc le déploiement amorcé depuis le mois de décembre dernier de cette fameuse carte à puce qui peut enregistrer tous les droits du titulaire en tant qu'assuré à l'assurance maladie, tout en garantissant la prise en charge efficace des dépenses de santé. Il s'agit donc d'une grande avancée pour le dernier département français. Le déploiement de la carte vitale, c'est une avancée majeure parce que ça permet d'abord de s'aligner sur ce qui se passe ailleurs partout en France. Mayotte est le dernier département de France où la carte vitale doit être déployée. C'est une avancée aussi technique parce que ça permet d'améliorer les relations entre les professionnels de santé et la sécurité sociale et ça permet aussi de faciliter la gestion des droits entre les assurés sociaux et les professionnels de santé. Avec une carte vitale, il n'y a plus besoin d'attestation. Les détenteurs d'une carte vitale depuis les autres régions françaises et résidant à Mayotte auront également la chance de pouvoir la réactiver dans les quelques officines de l'île équipées de bornes. Aujourd'hui, la carte vitale est utilisée quotidiennement par les assurés et les professionnels de santé. C'est actuellement 296 000 professionnels de santé environ qui sont équipés pour utiliser la carte vitale en métropole et dans les départements d'outre-mer. Rendons-nous maintenant du côté de Timkoura. Depuis quelques semaines, pas un jour ne passe sans qu'une histoire de cambriolage ne soit évoquée. À Mamoudzou, bien évidemment, mais le sud n'est pas en reste avec la commune de Chirongi qui subit depuis une semaine des séries de vols. Les images sont signées Fred Suleiman. En 3 jours, ce ne sont pas moins de 7 cambriolages qui ont été enregistrés à Timkoura. Les voleurs seraient connus, ils agissent en bande organisée, cagoulés et armés. Dans la nuit de samedi à dimanche, la boutique de cette habitante a été vandalisée. Ils ont emporté avec eux la caisse de la vendeuse. Le comble, c'est que les mêmes cambrioleurs sont revenus le lendemain. L'un d'entre eux a été surpris dans la bâtisse de la propriétaire. Udazo wabo mlongo vunzwa waidziwangia wanda warenge umanatenwara wa marike wala wanao siku ya pili wajaraha mwana nyumba ya mwanangu wangia mwana nyumba ya mwanangu babo wajawa bua mlongo wavunzu tena wangia. Des cambrioleurs qui n'hésitent plus à s'attarder sur les lieux au sein du quartier. Des habitants ont même été victimes de menaces. Des individus qui veulent parfois en découdre et sont prêts à tout pour arriver à leur fin. J'étais dans la chambre là et puis quand j'ai entendu le bruit, j'ai ouvert d'un coup la fenêtre en fait. Là,
Et quand j'ai ouvert la fenêtre, j'ai vu tout de suite en fait un jeune là qui était cagoulé avec, il n'avait pas de t-shirt, juste une short en fait, et puis il y en avait peut-être deux autres ou une autre qui était à l'intérieur en fait. Et là quand j'ai ouvert d'un coup, je vois il avait un couteau à la main, et puis là quand il a entendu le bruit de la fenêtre, il s'est tout de suite dirigé sur moi en fait pour s'acharner avec le couteau. Et là j'ai tiré à nouveau la fenêtre, j'ai fermé. Et lui, il a continué en fait en se dirigeant devant la fenêtre, en train de taper la fenêtre, vas-y, ouf, tout ça, etc. Tout ça. Comme s'il il voulait quelque chose sur moi en fait, du coup. Et là, on a attendu même pas 15 à 20 minutes là, et tout de suite, il y a eu un autre bruit là-bas. Apparemment, il y a deux autres personnes là qui se sont fait attaquer dans leur maison après. Plusieurs plaintes ont été déposées à la gendarmerie de Mzouazia. Un individu aurait été interpellé. En attendant, peu de maisons sont épargnées par le phénomène. Certains villageois pensent même organiser des réunions le soir afin de préparer la riposte. Une affaire que nous suivrons, 19h16, l'heure pour nous de faire le point sur le reste de votre actualité dans votre journal. L'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, participe au financement du chantier de Mgombani. L'agence devrait participer à d'autres chantiers. En effet, le gouvernement vient d'annoncer que l'ANRU 2 investira 5 milliards pour revitaliser 200 à 230 nouveaux quartiers prioritaires. Ces quartiers sont choisis parmi 1100 à 1300 nouvelles zones prioritaires. À ce titre, le préfet Jacques Witkowski avait déclaré travailler sur le projet des bidonvilles de Kaweni. L'enveloppe initiale s'élèverait à 47 millions d'euros. Elle pourrait être encore plus conséquente. Manuel Valls revoit sa copie de l'immigration à Mayotte après les nombreuses critiques concernant les titres de séjour spécifiques. Aujourd'hui, un visa est nécessaire pour les titulaires d'un titre de séjour s'ils veulent rejoindre un autre territoire. Des exceptions pourraient alors être ouvertes demain pour les titres de séjour délivrés en application des directives européennes prévoyant le libre accès à l'ensemble des territoires de la République. Concrètement, le nouveau texte ouvre le droit à la préfecture de choisir les étrangers résidents qui seront exemptés de visa. L'avancée là, mais elle est jugée minime par les élus. Il y a quelques jours, la gendarmerie indique avoir interpellé une femme suspectée d'avoir organisé un trafic de faux papiers à Mayotte. Aujourd'hui, de nouvelles informations sont connues. La mise en cause serait un agent du service de transport maritime disposant d'un permis de navigation. Au-delà de la fourniture de faux documents qui lui auraient rapporté plus de 100 000 euros et concernerait au moins 200 personnes, elle a également effectué des rotations entre Mayotte et Anjouan. Elle louait ainsi sur le département un bateau rapide à une entreprise locale. Ces rotations auraient rapporté en plus des 100 000 euros déjà cités près de 30 000 euros. Si pour vous, le Mardi Gras se fêtera le 4 mars prochain, pour les adolescents, vacances obligent, les festivités ont lieu une semaine plus tôt. L'occasion de ressortir les vieux costumes, perruques et autres collants effilés, des collégiennes qui aiment se faire remarquer et que Shakila Youssouf a suivi le temps d'une journée. Mardi Gras est une fête catholique, il n'empêche à Mayotte, toutes les occasions sont bonnes pour s'amuser. C'est en chantant que Nasrine, Métis, Nadège, Oups et Titi, des collégiennes de Mgombani, ont abordé les passants. Elles interprètent leurs personnages au mieux et n'ont pas hésité à faire une mise en scène. Arrivées au lycée Younoussa Bamana, nos jeunes collégiennes ont fait la rencontre de lycéennes qui étaient déguisées aussi pour l'occasion. Elles ont fait connaissance avec la reine de Mayotte, heureuse de les accueillir. C'est le dernier mardi avant les vacances de mars, comme tous les ans, et le vrai Mardi Gras est pendant les vacances de mars. Et donc, nous au lycée, on préfère le fêter juste avant et pouvoir profiter de la fête. S'amuser entre copines, même si on ne s'est jamais vu, c'est ça l'intérêt de Mardi Gras. Certains passants médusés se sont vus replonger en enfance, un Mardi Gras que nos adolescents ne sont pas prêts d'oublier. Le dicton avant l'heure, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite et c'est en Maoré dans votre journal.
Asubuhi ya leo harmwa lipa la Conseil General Yunusa Bamana lipa wani matomana wa hulmauru wa wakanguliza na harmwa mipangio mengi huswani ya handa muhimu ingizo ya mahadisi kade uru mgiliwe wajini hulmauru na irongulo immigration clandestine si bati ya lebani ya matomana wa wakavolo wabanza watwali waremane mafikira atawadze mpangio watoya wa mafikira ya husu leo haikondo ya huwana na mgiliwe ya wajini nzia za baharini walati nzia za sharia hulmaure risijomba waka wakashinda wa veleha ya mafikira mana isuku mazaki kaibiri ni rongulo shizungu dat limit bili woja paramba rahingalia fete zisharia za tolewa basa amba inde lazima jezuane leo na mkiliwa wajini hulmaure za tekelezwa na wazira shahidi hao leo na tungu no dezini bwana Manuel Valls madomana wa jamaruha wa maiza amba leo maure jaigauha amba linde lguni kamba lazima leo jele wangulize wajini hulmaure mana wasibolo azikarte za sejuru beka wasina ruhusa ya upashia au ya hondoeshi mfano hanwa nti yangina ya Faransa au maswa ya au Faransa za bonze somahani tugwe kwamba leo raingalia amba iyo tojotia tashaushi harumwa mahamidi mahamira roto parama mitano amba wajeni baisha wasibula makaratasi izini rongo carte de séjour beka wasijua walawa babo ranguliza na soka wengi ule tugwe kwamba itojo isika uloi maore harumwa itingwa batao tukatushina vya pumu safiki leo ya madomana wa korema na zito tajuha na mnajiri watushinda watoe mafikira hau kamilifu au leo atawamveresha bwana Manuel Valls arege nyuma harumwa sharia za hizini baisha leo riambilwa amba wae mazan surege nyuma amba leo lazima mkinishia watu wanu wavulo visa amba watushundu wapashie bekula heri wengine na watu tide pia udu watuvulo visa safiki tungu ikomba madomana wakatu ikubali bili wote na raha harumwa ya mahadisi tuomba wako hadisi deni rungulo DSP ikomba watu wakondo hadisi tungu nyingi za husu leo amba ibazari ya momojo haiwe ikomba lazima leo ipare mtu wangina airenge idoma na safiki tungu ikomba zuzi hadisi wa mtana wa leo bekatisijwa amba vanamezo eba kwedi tungu mfanyishiha au vani kaharumwa mafikira tuomba raha za harumwa makaratasi Lezini za husu ibazari ya momoju rahara kumamena baranguma 2009 de lijumba la CCI lishaliona bahazazi hulmaure wakana udoma na wei bazarini sijua stashaushi zremao leo ya bahazazi walio harma ibazari buli ya momoju inhiro mashi kuvera mba wengine hao wakana wakala hulia amba leo ya maji anatambu leo miraba inatambu leo wahalo watu kamba wahutao mabavuni wasotambisha na wadu walivozi patante leo ibazari wahinyama na vuwa isivuja tungu nyingi kamba leo ziteta be baina kamba leo tiani mkataba wakabaina lewe Conseil General la ICC usenda babanza utenu stuwa kifu lazima parwane mtu wangina leo mkinishia ya madomana wasuona ba lazima pare mtu wangina tu ikamba unu wa shinafsi deni rongulamba mkinishia entreprise privée mba arenge leo domana wa ibazari wanu vao mabahazazu wao kawakajua tongo iyo wala wa maruha haiwe kamba wao wakabenze leo wa ibazari ya ukamba wao duwa ishu kula suku wa kula mwaha kula mwezi wao duwa juwa tambu yao sabiki wakabenza ba mkinishia wao waliwe rabuzi mashwara vo wajue neka wa wenye watushinda warenge udomana wa ibazari ya utungwe kwamba waka wajuzo yu sabike vanu wawaja une wana hasira na vani yu ilasha ka haiwe kwamba maza ya makarata se ya tuwa mhono mkinishia amba lazima ibazari ivulwe mtu airenge udomana sabike ya mabahazazu waka wasikubali tongo node yu mkinishia harmwa siku jao wabo kutoka mana mvurano beza hudunga vanta mfumo jao Kavusuku hulmaure karkia mba wizi wafanyishiha harmwa imaure kamil nekadi momoju nekadi kilblande suidini de nyambotiti kula bahanu tangia kula suku harmwa ya magazeti na za radio na television wizi kamba uo kula suku senda na uhea sura wala kawabuza basi ata suku zinu pia bana harmwa ikominia shirongo huswani dagula timkura lol gau hatum kinishiha mba deni rongolo shizun quartier general ya waidi mana kawasizi ya kawasi uku haramba waka angia malagoni tena wahingia harmwa quartier basi de harmwa zinyumba pia duangio mita nyumba kwa nyumba wahingia walao leo sikuzini ranza para waka suria mtu mana neka baisha wandani baisha neka mala kurunu wao wasingia leo si jomba waizi kawasingia tu wahiba wandazao bena zitendo za peu na tobia za peu na hovinga zombo amba neka ulimbala mfano utao wazie wao watojoa watoe mipanga ursuma na bwenunu kamba wae angilua dukana atarengua na likasha ukamba wae amuhuza teo mwanaria leo hivanu wae rengelua lo wala kajua fanya shiru wataonu kamba leo mmewae alam kirini ya japa namba mlango ibula wadziwadzi na mnaini aihima ingalia paramba vanu mwezi dalio la kurunu wala kushina ufanya tungu toka wetu bande kamba leo autolia shombo autolia mpanga autolia zuma zangina au shombo kamba wote takuishi safikira ingalia feti tungu kamba baisha leo vomoja tuwana sikwa wauka wazia bersi jwamba wahija leo basi siku ya bidi vale ukinjia mba mtu ngwamba mkini stopara mwana urehema ne wa uregea tena raha siku ya bidi wala kasuria mtu safikira tungu kamba tena mazai shangiza wakazi amba vanikama wahimi mkinishia na dagula simkura watukana hungulizana kula siku kuharu
wajue kwamba leo serikali kashinda yazia tunguno dini wala matomana kashinda wazia tunguno dini, basi vankamwe wakazi wa Dagot Mkura wao wahimi wajao ambao mkino watungulizana wale na mafikira atawajue hanamna jeje watoto wade wawidzi harumwa lagulao. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Nestor et à Alexandre. Sachez qu'un 26 février 1848, abolition de la peine de mort, journée mondiale d'action contre l'ordonnance sur les brevets en Inde, également un 26. Et puis, Alexandre Dumas, que nous citerons aujourd'hui, puisque c'est la fête à Alexandre, romancier, dramaturge français, qui connut un grand succès de feuilleton et qui fut avec Victor Hugo l'inventeur du drame romantique. Nous citerons donc ce grand monsieur. Il faut se servir de ses conquêtes pour conquérir. Allez, tout de suite, c'est la météo. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre mercredi 26 février. Encore du beau temps, bien ensoleillé malgré quelques développements nuageux qui peuvent avoir lieu, parfois accompagnés de quelques gouttes isolées. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. La température maximale sera de 31 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 29 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h et se couchera à 18h23. La marée sera haute à 1h20 et 14h05 et basse à 8h et 20h05. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Ce soir en télé à 20h, Face à la rue, avec comme invité Nouriati Shahabidine. Avec elle, eh bien, on va découvrir Entreprendre au féminin. Pour l'heure sur KTV, c'est la pub. La souffrance psychologique au travail reste trop souvent cachée. Les mots pour le dire sont difficiles à trouver. Si vous êtes dans cette situation, adressez-vous au médecin du travail. Il peut vous aider à en parler en toute discrétion. Médétram, la médecine du travail, c'est mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Big Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Le 1er mars, le deuxième Mayotte All-Star Game débarque sur l'île. Les meilleurs joueurs de Mayotte face à face. Concours de dunk, concours de shoot à 3 points et concours de meneur. Et l'énorme match du All-Star Game. Du basket, du fair play et du show. Mayotte a son All-Star Game. En direct sur KTV et Kwezi FM, le 1er mars à Cavani, à partir de 19h. Renseignements 06 39 66 35 93. Un événement Coca-Cola et SFR, en partenariat avec Mime, Groupama et Star. Le Mayotte All-Star Game avec Kwezi.
Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. 4, 3, 2, 1, Allo! Découvrez les nouveaux forfaits Allo SFR. 40 €, c'est appel et SMS illimité plus Internet inclus. 30 €, c'est appel et SMS illimité. 20 €, c'est jusqu'à 4 heures d'appel et SMS illimité. 10 €, c'est jusqu'à 1 heure d'appel et 500 SMS. Allo SFR, disponible en forfait ou en forfait bloqué. Allo, continuons d'avancer ensemble. SFR ou Voix Moja. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24 h sur 24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24 h sur 24 à 24,99 € par mois. Only, Istawi. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80 90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80 90. C'est l'heure du barbecue. Envoie 2000 au 70 10 pour tenter de gagner 500 €, un smartphone ou encore 2000 €. N'attends plus, envoie 2000 au 70 10 et participe à notre grand jeu concours. 2000 au 70 10. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïda Dinani, Michel Ahmed du comité du tourisme et l'invité de la rédaction. Et c'est vrai qu'on en parle de ces Allemands qui viennent nous rendre visite, c'est des touristes qui sont intéressés par l'escale Mayotte. Michel Ahmed, bonsoir. Bonsoir Adi, bonsoir à tout le monde. Et donc pour la première fois, Mayotte va participer donc au Salon du tourisme de Berlin, l'un des plus grands salons internationaux de tourisme. Effectivement, nous avons depuis bientôt 2 ans essayé d'avoir des éléments de vision pour voir l'intérêt et l'opportunité de Mayotte de participer à ce salon, qui est le salon, le plus grand salon européen et voire international. Et nous avons aujourd'hui les éléments qui nous permettent d'aller représenter Mayotte à ce salon qui a lieu du 5 au 9 mars à Berlin. La délégation mahoraise partira quand et qui en fera partie exactement? Alors dans la délégation mahoraise, donc, on partira tous ensemble le lundi, le 3, pour être sur place le 4 et pouvoir commencer le salon le 5. Donc il y aura au niveau du comité du tourisme 2 personnes, donc moi, plus une stagiaire allemande qui a fait 6 mois à Mayotte dans une famille mahoraise, qui maîtrise très bien Mayotte, qui va venir avec nous. Et il y aura également 3 professionnels, notamment un réceptif, la compagnie Ewa Air et l'hôtel Jardin Maoré qui viendront avec nous. Quels sont les objectifs de cette participation? C'est vrai que Mayotte participe généralement à des salons en France. Aujourd'hui, on vise l'Allemagne, on vise l'Europe, du coup. Alors effectivement, comme je vous le disais en tout début d'intervention, nous avons cherché des éléments. Nous avons en 2012, par exemple, accueilli 2 tours opérateurs allemands à Mayotte. L'année dernière, vous vous rappelez, au mois de juin, nous avions une dizaine de tours opérateurs allemands, plongée et randonnée, qui sont venus à Mayotte.
en faisant le bilan avec eux, ils nous ont donné des éléments qui nous permettent d'aller participer. Et en janvier, nous avons fait faire une étude sur l'intérêt et l'opportunité de Mayotte d'aller participer à ce salon par des étudiants de Kiel en Allemagne qui étaient en voyage d'études à Mayotte et qui nous ont donné les éléments pour dire que Mayotte doit aujourd'hui être présent à ce salon puisque l'Allemagne est aujourd'hui le premier pays émetteur de touristes à l'étranger et c'est le plus grand salon. Les autres destinations de l'océan Indien seront présentes, donc nous voulons être présents pour faire connaître Mayotte au niveau du marché allemand, puisque dans notre stratégie, nous gardons toujours la France métropolitaine comme marché prioritaire, la Réunion comme marché de proximité, et aujourd'hui, donc nous voulons avoir un marché secondaire qui est le marché allemand. Donc cette participation au Salon ITB Berlin est un début, puisqu'il y a un plan d'action que nous allons bientôt dévoiler qui porte sur le marché allemand. Michel Hamed, combien ça coûte de participer à un salon de cette envergure? Alors, participer à un salon de cette envergure, vous savez, tout ce qui concerne l'image, la notoriété, c'est des éléments qu'on ne peut pas qualifier du jour au lendemain, mais c'est des éléments qui prennent du temps. Participer à ce type de salon, dans la globalité, ça nous coûte 30 000 €. 30 000 € pour participer à ce salon. Et régulièrement, on entend ici et là en disant quels sont les retours de ces salons. Les retours de ces salons, on ne peut pas les évaluer du jour au lendemain. Mais il faut aller faire connaître Mayotte et le travail d'image et de notoriété portera ses fruits dans les années à venir. Alors comment ça va se passer concrètement? C'est vrai que généralement on a tendance, quand on va dans le salon, à regarder le salon des autres. On regarde la Réunion, on regarde la Guadeloupe, on regarde Maurice, on se rend compte qu'il y a des moyens, on se rend compte qu'ils ont un bon emplacement. Comment ça va se passer pour nous à Mayotte cette année? Alors nous allons être, juste pour rappel, l'année dernière à ce salon, nous avions envoyé 2 personnes, un agent du comité du tourisme et un réceptif de la place, pour aller vérifier, prendre la température. Et ils sont revenus, ils n'avaient pas de stand, ils sont revenus en disant il faut absolument qu'on soit à ce salon. Donc nous allons participer cette année avec un stand de 25 mètres carrés dans le hall réservé aux îles. Et à côté, quand vous disiez combien coûte un salon, je peux vous dire par exemple que nos homologues de la Réunion ont un stand de 125 mètres carrés. Les homologues de Maurice ont un stand de 90 mètres carrés. Donc nous serons présents avec nos petits moyens, mais ça aura le mérite que Mayotte soit présente. Et pour information, nous avons préparé notre documentation qui est aujourd'hui traduite en allemand pour que le message puisse bien passer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Allemagne est un marché porteur? Parce que c'est vrai qu'on voit des échanges, on voit qu'il y a une relation qui se noue, on voit des Allemands qui viennent à Mayotte. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, il faut y croire à cette relation, la favoriser par rapport à d'autres peut-être? Effectivement, il faut croire en cette relation et nous allons, comme je disais, donc mener un plan d'action qui permettra d'amplifier cette relation parce qu'une destination comme Mayotte, c'est une destination qui doit être coup de cœur. C'est une destination, les gens viennent pour vraiment chercher autre chose que le soleil et l'hôtel tout simplement. Et c'est justement la tendance dans les Allemands qui partent en vacances, ils veulent de l'authenticité, ils veulent découvrir autre chose. Et donc Mayotte, aujourd'hui, nous pouvons leur proposer cette autre chose-là, cette authenticité, tout en sachant que dans les études que nous avons menées, il apparaît que le fait que Mayotte soit une région ultra-périphérique de l'Europe compte beaucoup dans l'intérêt des Allemands pour Mayotte. Alors Michel Hamed, aujourd'hui donc on va participer à un salon international à Berlin, mais qu'en est-il du terrain à Mayotte? Est-ce que les infrastructures vont suivre? Est-ce que les tours opérateurs vont suivre? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir ces touristes? Alors, je vous le disais, on est dans le cadre d'un travail d'image et de notoriété. Ce n'est pas parce qu'on participe au salon d'ITB Berlin la semaine prochaine que dans 2 mois, les Allemands vont venir en masse à Mayotte, mais c'est un travail à convaincre les tours opérateurs pour qu'ils mettent Mayotte dans leur catalogue. C'est un travail à garder en relation avec ces tours opérateurs pour que dans quelques années, ils puissent envoyer des Allemands. Donc le travail de terrain se fait, puisqu'il y a au niveau hôtelier, ce qui nous pose problème, les projets avancent, donc on est derrière à travailler à ce niveau-là. Mais ce que je voudrais dire également, pour un travail d'image et de notoriété comme le comité du tourisme le fait, parce qu'il faut comprendre une chose, le comité départemental du tourisme, sa mission normalement arrive en bout de ligne.
Une fois que l'offre est là, structurée, une fois que tous les éléments sont réunis, nous allons promouvoir l'offre. Aujourd'hui, il faut comprendre que l'ensemble des autorités de Mayotte doivent participer au développement touristique de Mayotte. Et ce n'est pas le jour où on aura l'hôtel ou les hôtels qu'il faut, le jour où la qualité de l'accueil sera de très bon niveau, qu'on va se dire maintenant on va vendre Mayotte. Un travail d'image nécessite d'être travaillé dans le temps. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à la Réunion, ça fait plusieurs années depuis qu'ils sont dans le tourisme et aujourd'hui ils continuent quand même à travailler cette image-là. Donc ce travail doit être poursuivi et sur le terrain nous travaillons également et nous allons dès cette année, nous ferons des annonces bientôt, nous travaillons sur la restructuration de l'offre. Tout à l'heure dans l'émission, il y avait Patrick Varela qui parlait des Glorieuses, mais prochainement nous allons essayer de mettre en place des projets qui permettent d'avoir des produits de qualité au niveau du tourisme à Mayotte. Merci beaucoup Michel Ahmed, nous aurons bien évidemment l'occasion d'en reparler. On vous souhaite bonne chance pour ce voyage puisque vous représenterez Mayotte à Berlin, on le rappelle. Quant à nous, on se quitte sur cet entretien. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri. Merci, à bientôt.